Et votre mari? Mais vous l'avez entendu? Il est parti chercher une petite jeune et il m'a traité de salope. Oui, mais c'était dit sans méchanceté, hein. Assez parlé de ce plouc. Enlève ta chemise. D'accord. Mais vous ne risquez pas de le regretter, Madame Le Breton? Mais sûrement pas. Et vous? Ah non, pas du tout. Ah. Alors, c'est parti mon kiki. Voilà. C'est parti, mon kéké. Voilà. Ah! Mais quoi encore? Et Elena, elle pourrait revenir. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais je déteste être interrompu pendant que mon kiki et moi, on... Voilà, je vais lui laisser un petit mot sur la porte. Oh. Bon, bah je vais me mettre en tenue, toute nue. Très bien. Trésor va directement dans le petit salon. Je t'y rejoindrai aussi vite que possible. Voilà. Oui, j'arrive. Allô? Allô, monsieur Le Breton? Non. Je suis Mademoiselle Bouillon. Ah, Je suis toujours au d'Artagnan. c'est cela, oui. Monsieur Le Breton n'est pas là? Non. Alors je rappellerai. Oui, c'est cela, oui. Monsieur, vous êtes bien aimable. Oui, au revoir, merci. Toujours dérangé. Je t'appellerai. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller, au fond d'un train, dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Ah, la vache, Jésus-Marie-Joseph! Mais vous n'aimez pas? Si, mais enfin, ça surprend et ça risque de jurer avec les draps. Parce que Jean-Loup adore. Eh ben, ça ne m'étonne pas, tiens. Mais sinon, j'ai aussi un costume de Davy Croquette. Ah bon? Ah oui, avec la queue et tout, là. Non, ça va, on va garder ça. Je vais chercher un petit accessoire érotique dans le bureau. On va s'aimer. Cyrielle, passe ici. Trésor, va tout de suite dans le petit salon. Il est où le petit salon? L'amour de celle qui m'a laissé tomber. Champagne. Elle ne m'a rien dit, elle ne m'a rien laissé. Oh, rien laissé. Je prends des musettes. Danser et faire la fête. Champagne pour tout le monde. Et c'est moi qui vais.
mais je croyais être au dernier étage. Mais vous y êtes. Du 91 de la rue du collège? Oui, c'est ça. Mais je ne pensais pas que vous seriez là, monsieur Le Betron. Je suis monsieur Alexandre. Pardon, mais je croyais être chez les Le Breton. Mais vous y êtes. Ah, mais excusez-moi, madame Alexandre. Mais je suis madame Le Breton. Ah! Oh! Vous ne seriez pas Serge? Si, c'est moi, Serge Vinard. Voici ma carte. Mais je ne comprends pas. Madame Courtois m'avait dit tout à l'heure au téléphone que nous pourrions, enfin, je veux dire ici, tagala, tagala. Mais elle ne vous a pas téléphoné aujourd'hui pour vous dire qu'aujourd'hui il n'était pas possible de tagala, tagala, tagala? Ah! 12 appels en absence. Vous ne savez pas où je pourrais la joindre? Écoutez. Tu n'as pas vu Serge? Mais il va être là-dedans, récupère-le et barrez-vous vite. Mais tu plaisantes, oui. Oh. Surprise! Bonjour, madame Courtois. Je dérange peut-être. Quelqu'un peut me dire où se trouve Serge? Dans la salle de bain. Qui c'est? Mais le room service, sortez. Si, mon impératrice. Mon plus grand. Tout est bien qui finit bien, mon bonheur. Oui. Malheureusement, il y a une double réservation. Mais descendez dans les bureaux du rez-de-chaussée. Il y a un clic-clac fort confortable. Oh oui. Viens dans le bureau. Oh, mais dis donc du champagne. Mais ne vous en faites pas, mon ange. Oh, ne vous en faites pas. J'ai tout ce qu'il faut dans ma mallette. Oh. Champagne, caviar, saucisson, flinis, escargot, bonbons, esquimaux, caramel et chocolat. Je vais vomir. Amuse-toi bien, ma chérie. Toi aussi, ma chérie. Au revoir, madame Courtois. Au revoir, Alexandre. Au revoir, Alexandre. J'ai été ravi, Serge, vraiment. Et encore une fois, mille excuses et donc pour cette intrusion quelque peu intempestive. J'espère que vous allez pouvoir reprendre tagala, où vous en étiez. Oui, nous aussi, bien. Bon, ça, c'est fait. On en était où? Bien, je dois vous avouer, Alexandre, que je suis un peu refroidi. Oh non. Mais il faut dire aussi que je ne vous sentais plus très chaud non plus. C'est vrai que j'étais un peu frileux au départ, hein. Mais après, je me suis un peu réchauffé après. Oui, mais bon. Est-ce que vous êtes très refroidi? Mais je dirais que je suis tiédasse. Hein? Quand je pense que votre mari est sorti pour se chercher une petite jeune pour la nuit, lui qui vous a traité de salaud! Mais ça y est, je suis horrible. Yes! Santé! T'es désolé, je l'ai pas fait exprès. Oh, mais maintenant il va falloir que je l'enlève. Oui, ben, au bout d'un moment, il faut bien, hein? Le salaud! L'enfoiré! Oh, shocking, Mr. Le Breton. Qu'est-ce que vous faites là, cette heure-ci, vous? Moi, j'ai oublié d'aspirer le salon. C'est ça, aspirez, dans cette tenue! Je suis dans tenue courte, c'est vrai. Mais moi, au moins, je suis pas une grosse cochonne. Qu'est-ce que vous insinuez, Léna? Mais vous avez très bien compris, moi, Monsieur Le Breton. Alors, c'est sympa ce qui se passe dans le champ. Mais ça ne vous regarde pas! Vous vous amusez bien en regardant le spectacle porno dans le trou. Mais je suis chez moi, je fais ce que je veux! Chez les Le Breton, vous êtes tous pervers, voyeurs et gros dégueulasses. Ta-da-da, ta-da-da.
être sa fête. Ça va être sa fête. L'endroit propice. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Ça va saigner. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît? Je peux entrer? S'il vous plaît? Je suis entrée! Oh, sorry, madame, je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Je suis mademoiselle Bouillon. J'ai appelé 2 fois pour avoir un entretien avec monsieur Le Breton. C'est aussi d'être mon bidou. Vous comprenez? Vous êtes française? Mais je suis sûre que c'était la sonnette. Ce doit être Serge qui ne peut pas ouvrir le clic-clac. Je vais voir. Gros dégueulasse. Je vous demande pardon? Et les dames, l'amour. Alors, pris en flagrant délit. Je vous demande pardon? C'est Alexandre. Mais c'est vous la sonnette. Ah, vous êtes madame Le Breton? Mais oui. Je suis mademoiselle Bouillon. Ah, mais oui. Vous avez appelé. Oui, j'aimerais que monsieur Le Breton lise le livre que j'ai écrit. Mais il le lira. Vous avez un numéro de téléphone. Eh bien, voyez-vous, mon téléphone portable a été dévoré par l'un de mes ciels la semaine dernière. Mais dans ce cas, on vous écrira. En vous souhaitant un agréable retour, passez donc à l'occasion. Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dois aller retrouver mes adorables petits ciels. Et c'est pour ça qu'il faut que je voie monsieur Le Breton pour qu'il me dise ce qu'il pense de mon livre. Mais il vous le dira. Tout de même, je pensais qu'étant donné la popularité de la collection Waf Waf... Mais bien sûr, la collection Waf Waf. Si vous étiez Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Mais c'est moi. Les aventures de Waf Waf et son ami Minou par Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Mais vous avez un éditeur. Vous savez, jusqu'à cet après-midi. Mais nous avons eu un sérieux différent. J'ai découvert qu'ils ont publié un livre, pardonnez-moi, chère madame, obscène, pervers. Je sais de quoi se parle, je l'ai lu 12 fois. C'est pour ça que je cherche un éditeur de toute urgence. Mais pour la collection Waf Waf? Oui. Mais, ma chère mademoiselle Anne-Suzy Bouillon de Chazourne, je vous en prie, asseyez-vous. Je suis venue vers vous parce que j'ai entendu dire que vous ne donniez jamais dans le sexe. Jamais, mais jamais. Moi non plus. Mais qui appelez-vous? Mais, je ne sais pas. Mais je vais trouver. Monsieur Le Breton n'est pas là? J'ai un train à prendre, moi. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Chérie. Ah, vous devez être monsieur Le Breton. Eh bien, c'est... Mais chérie, c'est mademoiselle Bouillon. Ah, c'est mademoiselle Bouillon. Oui, mais c'est moi. C'est mademoiselle Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. C'est moi. Mais chérie, mademoiselle Bouillon voudrait que tu t'occupes de son waf-waf et de son minou. À vous aussi. Ça a l'air de vous surprendre. Un petit peu. Ça me surprend un petit peu,
chérie, les aventures de Waf Waf et de son ami Minou. Apparemment, il est bouleversé. Ça va lui passer. Va t'habiller, chérie. Monsieur le Breton, vous aviez promis de me rappeler. Et pourquoi n'as-tu pas rappelé, chérie? Mais parce que j'allais au lit, chérie. Mais il est trop tôt. Mais chérie, enfin. Ah, mademoiselle Bouillon, voudriez-vous attendre un petit moment dans le bureau pendant que mon mari s'habille? Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser mes adorables petits siens trop longtemps tout seuls. Et c'est pour ça qu'il faut que je règle cette histoire d'éditeur avant de rentrer. J'ai 18 coquets et un boxer. J'essaye d'être impartial, mais j'ai un petit fait pour le boxer. Une bonne grosse boule baveuse. Avez-vous déjà été embrassé par un boxer? Franchement, non, pas dernièrement, non. Évidemment, quelqu'un s'en occupe pendant mon absence. Je vous ai dit que j'avais un homme de maison. Non. Un charmant garçon, ce Patrick. Et d'une délicatesse. Jamais intéressé par ça à mon égard. Mais à la bonne heure. De nos jours, c'est le sexe qui mène le monde. Voilà pourquoi tout va de travers. Mais certainement. Et c'est pour ça qu'il faut que je sache absolument si Monsieur le Breton est intéressé, oui ou non, par ma collection Waf Waf. Mais laissez le temps à mon mari de s'habiller. Il n'aime pas travailler en caleçon. Mais c'est évident. Autant qu'il en est. Non, pas tout de suite. Oh, quelle horreur. Mais s'il vous plaît, entrez dans le bureau, ça ne lui prendra qu'un moment. Mais tous les livres de la collection Waf Waf sont des best-sellers depuis plus de 20 ans. Norbert. Je vous demande pardon. Norbert, c'est mon homme de maison actuel. Bien entendu, Patrick s'est occupé de moi pendant quelques années. Mais malheureusement, un Messie l'a mordu et il a fallu s'en débarrasser naturellement. Mais habillez-vous pendant que je trouve une solution. Oh non. Et nous alors? Moi j'en ai marre. Chaque fois c'est la même chose. On fait tourner le moteur, on ne part jamais en balade. Mais entrez là-dedans. On verra ça après. Alors, ne parlez pas, laissez-moi faire. Avec Jean-Loup, depuis les années, j'ai l'habitude. Mais chérie, je viens de vivre quelque chose d'absolument insensé. Mais j'en suis totalement ravi pour toi. Mais il y a quelqu'un dans ton bureau. Je suis absolument consterné par tout ce que j'ai vu ce soir. Mais qu'est-ce que tu as vu? Rien, vous aviez accroché quelque chose sur la serrure. Mais j'ai tout entendu. Mais tu es ridicule. Mais comment est-ce que tu peux coucher avec cette colleuse de papier, là? Mais chérie. Colleuse de papier. Colleuse de... Vous pouvez parler, vous, monsieur le Breton. Il est pédé comme un phoque, lui. Mais Alexandre, mais comment osez-vous? Jean-Loup et moi sommes mariés depuis 15 ans. Tu en es? Mais non, bien sûr que non. Mais vous voyez, j'en étais sûre. Et ne changez pas de sujet, vous, hein? J'ai lu la lettre sordide que vous avez adressée à ma femme. Mais elle n'est pas pour moi et elle ne m'est pas adressée. Alors qu'est-ce que vous foutez en caleçon? Mais il se prépare pour Mademoiselle Bouillon qui est dans ton bureau. Mademoiselle Bouillon l'a tendue, peut-être. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il s'agit de Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Mais oui. Elle s'adresse à toi pour que tu publies la collection Waf Waf. Non. Mais si. En commençant par les aventures de Waf Waf et son ami Minou. La collection Waf Waf? Oui. Elle veut que je publie. Mais ça va nous propulser au top, ça! Vous avez entendu? Elle veut que je publie la collection Waf Waf. Ah, chérie! Chérie, que merveilleuse! Vous, je m'occuperai de vous plus tard! Pour l'instant, je dois rencontrer Mademoiselle Bouillon. Oh, mais tu ne peux pas. Comment? Mais tu l'as déjà rencontrée. Quoi? Mais elle pense qu'Alexandre, c'est toi. Alexandre! Mais c'est Alexandre qui doit négocier
de tissu. Je vais chercher Arnaud. J'aimerais revenir sur un point de détail. Ce n'est pas du ciel dont il a fallu se débarrasser. C'est de mon homme de maison, naturellement. Mais vous êtes toujours en caleçon, vous? Mais j'ai toujours un mal fou à persuader mon mari de s'habiller. Il s'agit tout de même d'une affaire importante. Mais tellement importante que mon mari a fait appel à son associé, Monsieur Courtois. Pourquoi? Monsieur Le Breton n'est pas capable de gérer ça tout seul. Eh bien, vous savez ce que c'est pas facile tous les soirs. Non. Comment? Mais c'est notre lune de miel. Votre lune de miel? Oh mon Dieu! Et le mariage a eu lieu quand? Mais ce matin, Bravo! Toutes mes félicitations! Merci. Mais vous ne me l'aviez pas dit, vilain cassotier! Mais vous ne me l'avez pas demandé, vilaine curieuse! Le petit canaillou. Pas étonnant que vous soyez en... Peut-être qu'il serait préférable que je voie Monsieur Courtois. mais je ne sais pas où Arnaud a disparu pour le moment. Moi, je ne suis pas mariée, mais j'adore le mariage. Dès qu'on a besoin d'une demoiselle d'honneur, je me précipite. Mais moi aussi, j'adore être demoiselle d'honneur, je précipite. Mais si vous pouviez attendre un moment dans le bureau. J'espère que Monsieur Courtois ne sera pas trop long. Chérie, ça va être pour toi. Décroche pendant que je monte le bureau à Mademoiselle Bouillon. Allô? Non, qu'il demande? Alors, tu passes une bonne soirée? Je suis à toi tout de suite, mon cœur. Pardon? Il n'y a plus de cœur. Je t'ai vu au lit avec un homme. Oh merde! Pardon? Non, c'est pas à vous que je parle, monsieur! Mais non, Elena, ce n'était pas sérieux. Pas sérieux. C'est la première fois que je le voyais, moi, cet homme. Oui, il passait juste par là, il avait de la lumière, il est rentré dans le lit. Non, Elena! Pour qui êtes-vous, monsieur? Arnaud Courtois, je ne suis pas chez les Bretons. Oh, Arnaud! Ma petite araignée! Eh ben, dites-le! C'est Alexandre, votre homosexuel préféré. Qu'est-ce que vous faites? On a besoin de vous ici, vous savez? J'arrive dans 5 minutes. Je suis dans le tabac d'en bas. Ah. Vous n'auriez pas vu Lydie Goulet par hasard? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, je ne crois pas. À quoi elle ressemble, Lydie Goulet? Aucune idée. Oui, mais vous ne m'aidez pas beaucoup, hein, vous savez. Bon, ça risque de couper, je n'ai presque plus de batterie. D'accord. Alors si vous croisez Lydie Goulet, surtout dites-lui bien que... Arnaud est introuvable. Non, il est au tabac d'en bas. Il arrive, il vient de me le dire. Bon, je l'appelle de suite. Non, pas possible. Il n'a plus de batterie. Mais comment vous savez tout ça, vous? Oh oui! Engueulez-moi, monsieur le Breton. Vous êtes si beau que vous êtes en colère. Oh oui! Mais chérie, Mademoiselle Bouillon s'impatiente. Oui, le temps de mettre la main sur Arnaud, je m'occupe d'elle tout de suite après. Mais tu ne peux pas t'occuper d'elle, elle croit qu'Alexandre c'est toi. Mais ça va, j'ai compris, je me fais passer pour Arnaud. Continue à faire diversion. S'il te plaît, fais vite. Elle me saoule. Madame Le Breton! Oui, voilà. Bon, moi j'appelle Arnaud, tabac d'en bas. Arnaud Courtois? Allô? C'est moi! Allô? C'est Lydie Goulet! Allô? Allô? Arnaud? Ah, vous étiez là? Ah, je vous prie de m'excuser, je vous croyais dans le bureau en train de discuter avec... Oh, je suis sincèrement désolé, vous savez, sincèrement désolé. Vous devez mourir d'impatience. Faut quand même pas exagérer. Bien, je vais commencer par vous expliquer très brièvement les termes basiques de notre contrat. Arnaud Courtois. Ah oui, mais bien sûr. Qui voulez-vous que ce soit? Arnaud Courtois, des éditions Le Breton Courtois.
Et vous n'imaginez pas à quel point je suis emballé de pouvoir m'occuper de votre cas. Ah oui, je vais vous choyer, vous savez, vous gâter. Je suis très excité rien qu'à l'idée de ce que nous allons faire ensemble. Oh, ben vous, on peut dire que c'est du rapide, hein? Oh, mais soyons efficaces. Pour être franc, je dois vous avouer que vous êtes bien plus jeune que je ne l'imaginais. Bah, j'ai 29 ans. 29 ans? Mais alors vous avez dû commencer très jeune. Bah, pas tant que ça. La première fois, j'avais 17 ans. 17 ans? Mon Dieu, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Les amis de Waf et son ami le ramoneur. Oh, pardon. Ah, chère mademoiselle, je vous prie d'excuser ce léger brin de nostalgie. Voulez-vous que nous nous y mettions tout de suite? Tout de suite comme ça. On va peut-être boire un verre. Bon Dieu, vous avez raison, où avais-je la tête? Avant tout, une chose qui me paraît capitale avant de démarrer, combien de temps souhaitez-vous être liés? Liés? Mais c'est-à-dire? Habituellement, je ne m'engage jamais dans une telle aventure pour moins de 3 ans. 3 ans? Mais je peux vous laisser partir après 6 mois si vous n'êtes pas entièrement satisfait. Ah, 6 mois quand même. À la vôtre. Etienne. Quoi qu'il en soit, je peux vous promettre une chose. Vous serez traité avec le plus grand des respects. Allons, dites oui. Dites oui, ça me ferait tellement plaisir. Ce que nous allons faire ensemble, vous et moi et vous, mais le monde entier en parlera. Je vais m'occuper personnellement de la publicité de votre minou. Ah, et puis merde. Ok. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Quel dommage que nous soyons pris par le temps. Mais je vous promets une assistance constante et dévouée. Il suffit simplement ce soir de dresser un simple... De dresser. Vous ne vous sentez pas bien? Ah, si. Fatigué peut-être? Bon, écoute, si t'es pressé, tu ferais mieux de te déshabiller et de grimper. Pourrions-nous, s'il vous plaît, rester concentrés sur votre minou? Vous savez, nous travaillons avec les meilleurs illustrateurs et j'en connais plus d'un qui serait à la fois très heureux, très fier de pouvoir s'attaquer à votre minou. C'est évident. Ils vont se battre pour avoir l'honneur de le croquer, ce minou. Oh, vous croyez? Oh, mais oui, ne soyez pas modeste. D'autre part, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, votre sentiment sur l'idée d'un éventuel partenariat avec Kellogg's. Imaginez votre minou triomphant sur tous les paquets de Kellogg's, de cornflakes. Jean-Loup! Arnaud! Navré de vous interrompre, mademoiselle. Je dois parler à mon associé. Arnaud, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Nous discutons des termes du contrat. C'est mademoiselle Bouillon. Bouillon? Bouillon. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Vous êtes Anne-Suzy Bouillon de Chazourne? Non, mais pas du tout. Je suis Lydie Boulet. Lydie Boulet? Oh, la Boulet! Évidemment! Je t'assure qu'Anne-Suzy Bouillon est ici prête à signer les contrats avec nous. Eh bien, je te laisse le soin de t'occuper de mademoiselle Bouillon, et moi, je m'occupe de mademoiselle Boulet. Arnaud, si tu arrives à la faire signer, notre avenir est assuré. Oui, eh bien, moi, je ne vois pas beaucoup d'avenir pour moi ici. Je me rhabille. Voilà, très bonne idée. Mais non! Mais Jean-Loup! Mais qui est-ce? Sage-femme! Mais Jean-Loup! Mais comment tu fais de cette pauvre femme et de son minou? Je viens pas toucher. Pardon? Ah, tu parles de mademoiselle Bouillon. Oui! Je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce que tu fais de trouver? Elle attend dans la salle de bain. Débarrasse-toi d'elle. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne avant tout. Mais pourquoi a-t-elle quitté son éditeur? Trop impliqué dans le sexe. Oh putain! Alors, s'il vous plaît, tu vires Boulet. Je vais plutôt virer Bouillon. Je vais la faire signer en 2 temps 3 mouvements, moi. C'est ça, on descend au bureau chercher les contrats. Au bureau, oui. Mais
voyez-vous, Madame Le Breton, c'est de trouver l'occupation en 2 saisons. Bon, j'y vais. Et où tu vas? Je sors avec Elena. Vous sortez avec Elena? Oui. Mais non! Enfin, Elena, c'est notre femme de ménage. Mais tu te rends quand même bien compte qu'Elena est suffisamment grande pour partir toute seule. On l'a eue toute petite. Et puis, tu n'oublies pas, chérie, que tu dois rester signée ici avec Mademoiselle Bouillon et Monsieur Courtois pour que Mademoiselle Bouillon puisse reprendre son train et qu'enfin, nous puissions vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Je vous laisse avec Monsieur Courtois. Vous verrez, il est très compétent. Mais enfin, chérie! Pardonnez, Alexandre. Oui, bien sûr. Alexandre? Mais... oui! Alexandre! C'est... notre chien. Oh, vous m'aviez pas dit que vous en aviez un! Oh mon Dieu, pas ça. Mais où est-il? Alexandre! Alexandre! Viens voir tonton Sauveur! Mais Mademoiselle Bouillon, il ne peut pas venir maintenant. Il est dans son panier avec la truffe bouillante. Il a certainement des verres. Il viendra peut-être plus tard, mais puis-je vous offrir un verre? C'est comme mes habitudes. L'alcool, c'est comme le sexe. Ma grand-mère en est morte. De la boisson, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Juste un petit verre, alors. Va chercher les verres. Chérie, On va célébrer nos accords sans parler de la lune de miel. Je crois que ça va me faire le plus grand bien. mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'avez-vous à m'offrir, monsieur le Breton? Mais qu'est-ce que vous faisiez là-dedans, vous? Je me suis dit que madame aurait certainement besoin de mes services. Mais je pensais vous avoir donné votre soirée. Effectivement, madame, mais j'avais les verres essuyés. C'est votre homme de maison. Mais absolument. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mais qu'est-ce que tu voudrais boire, chérie? Tu veux un martini, Mussolini? Un martini pour moi et pour toi, chérie. Mais un gin tonic, s'il te plaît, chérie. Excellent choix, chérie. Et vous, chérie. Oh, pardon. Mademoiselle Bouillon. Oh, série. Ah, chérie. Ah, chérie. À votre service. Il a l'air très stylé. Oui, un peu feignasse, si vous voulez mon avis. Hein. Mais surveille ton langage, s'il te plaît, chérie. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, Madame Le Breton. Je comprends que votre mari soit excité. Il a tellement hâte de vous remettre dans son lit. Ouch! Quelque chose de cassé? Ce n'est rien, madame, juste quelques verres. En attendant, monsieur Courtois, Mais je ne sais toujours pas où se trouve Arnaud. en attendant, nous pourrions commencer par négocier notre contrat. Mais avec plaisir. Avant toute chose, mademoiselle Bouillon, quelle somme êtes-vous prête à nous verser pour avoir l'honneur, le privilège et le plaisir de faire partie de notre maison d'édition? Je vous demande pardon. Mais chérie, ne sois pas désinvolte. Oh, excusez mon mari, mademoiselle Bouillon. Il a toujours un mal fou à garder son sérieux. Ah, il est drôle, non? Je n'aime pas plaisanter avec ces sauces-là. Avant d'aller plus loin dans la question des droits d'auteur, autant que vous le sachiez, je n'ai jamais couché moins 10%. En ça que vous sachiez, je n'ai jamais couché. Touché moins 10%. Eh ben, chez nous, ce sera 5%. Et en revanche, vous aurez droit à des tickets restaurants. Mais chérie,
Je pense qu'il serait préférable d'attendre que Jean-Loup soit là. Mais il est là. Mais Jean-Loup, oui. Mais je voulais parler de Jean-Loup. Et qui? Mais Jean-Loup le valet de chambre. Et vous ne vous emmêlez pas les pinceaux. Non, mais ça pourrait venir, hein, ça pourrait venir. Oui, eh ben, je ne vois pas en quoi cela concerne quand même votre valet de chambre. Mais détrompez-vous, mademoiselle Bouillon. Jean-Louis! Oui, madame. Jean-Louis, je vais prendre votre service. Je pense qu'il serait préférable que vous occupassiez de mademoiselle Bouillon. Pourquoi ne pas attendre que monsieur Courtois, votre associé, soit de retour avec les contrats? Mais non, ce n'est pas nécessaire. Oh, que si je puis me permettre. Oui. Il se trouve que je sais précisément où se trouve monsieur Courtois. Alléluia. Il est descendu au bureau y chercher les contrats. Oups! Excusez-moi, quelques verres cassés. Oh, mais fais attention, merde! Mais enfin, Jean-Louis. Enfin, si je puis me permettre. À ceci, Madame Le Breton. Allez chercher les verres, vous. Non, rien. Mais décroche. C'est dingue, les bureaux sont fermés à l'intérieur. Oh, Arnaud, mais tu es là, Arnaud. Mais puisque tu es là, laisse-moi te présenter Mademoiselle Bouillon. C'est Mademoiselle Bouillon de Chazourne. Ma très chère mademoiselle Bouillon de Chazourne. La seule femme, Monsieur Courtois, je suppose, serait tombée sur un soir où vous êtes débordé. Débordé. C'est le mot. Mais à l'instant où je suis ici arrivé, mademoiselle Bouillon, j'ai tout laissé tomber. Merci. Et Jean-Loup. Mais bien sûr, Jean-Loup est là. Je sais où est-il. Salut Arnaud, mon vieux. Salut. Tu ne t'en es pas à me trouver ici en train de tout régler, hein? Non, vraiment pas. Sacré Alexandre. Il a des verres. Des verres. Et monsieur Courtois, que désire-t-il boire? Quoi? Tu connais Jean-Loup, n'est-ce pas? Quoi, Jean-Loup? Non, monsieur, je suis désolé, monsieur, je vous demande pardon, nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis Jean-Loup I, l'homme de maison. L'homme de maison. Mais le nouvel homme de maison. Le nouvel. Homme de maison. Vous êtes avec nous, monsieur. Vous êtes avec nous, monsieur. Presque. Et Alexandre a des verres. Oui. Ça alors. Mais ça n'a jamais été un chien en bonne santé, tu sais, Arnaud. Ah, un chien. Bien sûr. Alexandre est un chien. Mais rappelle-moi la mémoire, de quelle race de chien est Alexandre exactement? Oh, c'est un bâtard. Ne, pas du tout. C'est un pitbull, Caniche. 50. C'est bien ce que je disais, c'est un bâtard. Remarquez, ils sont très rares, les pitois calibrador. Je sens que je vais prendre un whisky, moi. Enfin, Jean-Louis, pas pendant votre service. Je n'ai jamais vu de Pitois Calibrador. Comme je le disais à madame, ils sont très rares. Je n'arrive pas à imaginer à quoi ça ressemble. Mais faites un effort. Faites un effort. Un pelage peau de vache avec une tête de gros cochon. Mais je crois que mademoiselle Bouillon préférait qu'on parle de son contrat. Très juste. Mais si elle doit s'impatienter, je suis sûre que nous pourrons négocier sérieusement. N'est-ce pas, monsieur Le Breton? Monsieur Le Breton! Ah, monsieur, réfléchissez à la question des droits d'auteur, J'étais ailleurs. qui seront au taux de 12%, et à la durée de l'accord que je préconise initialement, être de 3 ans. Il se mêle de beaucoup de choses pour un valet de chambre. Voilà.
nous pouvons dès à présent signer cet accord, mademoiselle Bouillon, et puis nous rédigerons un contrat plus formel dès que possible. Entendu. Mon seul souci, comme je le disais à Madame Le Breton, vous avez besoin de lunettes. Comme je le disais à Madame Le Breton, il est impératif de stipuler dans le contrat que votre société ne doit être appliquée dans quoi que ce soit d'immoral ou de sexuel. Bien sûr. C'est le stylo qui fuit. Je peux utiliser votre salle de bain? Mais non! Regardez comment devait passer par là, c'est un vrai souk! Mais cette salle de bain, divine espèce de plouc! Mais oui! Mademoiselle Bouillon peut utiliser la salle de bain dans la mesure où elle est... Nu? Hein? Le décor est assez nu! Tant mieux. J'adore la sobriété. C'est par là. Oh là là, Jean d'abord, pardon, moi d'abord. Mademoiselle peut, si elle le souhaite, utiliser le lavabo qui se trouve dans le bureau. Oui, mais enfin, cela n'excuse pas le comportement de monsieur Courtois qui ne l'est guère. Veuillez l'excuser. Incontinence. 6 heures, c'est triste. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Jean-Loup a enfermé une femme nue dans la salle de bain. Ah bon? Marie-Catherine, c'est vraiment la merde. On est constamment interrompu dans ce bureau. Mais quoi Frère est un vrai sac de nerfs et à cause de ça, il n'est plus bon à rien. Quand ce n'est pas le téléphone qui sonne, c'est un fou qui s'acharne sur la porte. Mais oui, c'était Arnaud. Arnaud. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'il est dans le bureau avec Mademoiselle Bouillon. Mademoiselle Bouillon, mais qui est-ce? Mais laisse tomber, tu ne dois pas la croiser. Et pourquoi pas? Parce que Alexandre et Jean-Loup est le valet de chambre et nous avons un pitois calibrador dans son panier. Alors, s'il te plaît, ne viens pas tout compliquer. Je n'ai pas compris un traître mot de ce que tu viens de me dire. Mais moi non plus. Excusez-moi, mais vous avez oublié la femme nue dans la salle de bain. Mais oui. Où avais-je la tête? Bon, où est Arnaud? Dans la salle de bain. Évidemment. Tu dois juste savoir qu'il est dans le bureau avec Mademoiselle Bouillon. Cyrielle. Il n'y a qu'à l'idée de ce que nous allons faire. Mais reviens. Tu ne peux pas aller dans... Mais tu vois, c'est Mademoiselle Bouillon, le fameux auteur. Et elle est en train de signer un contrat avec Monsieur Le Breton, Monsieur Courtois, et le pitoyable calibrador est dans son panier, c'est Alexandre. Waf waf. Vous pouvez répéter la question? Je suis l'homme de maison. Mais est-il nécessaire de crier? Oui, parce que je peux me permettre. Tu comprends maintenant? Toi, partir maintenant. Toi, pas revenir. Elle, étrangère. Moi comprendre. Elle, Angela, notre femme de ménage. Angela, pendant que patron, discuter avec grosse écrivaine, aller dans la cuisine, tartiner grosse tas de canapé. Ah, merci, Angela. Nous sommes tous morts de faim. Mais, Angela, je ne vous laisse pas partir toute seule dans la cuisine. Je vais vous dire ce qu'on attend de vous. Un grosse cochon. Il est dans la cuisine. Mais, Angela, restez croupis. Monsieur Le Breton, je me demande si le retard de votre lune de miel n'affecterait pas votre épouse. Mais c'est possible, c'est possible. Mais au fait, où allez-vous passer votre voyage de noces? Eh bien, nous pensions faire ça ici à la maison. Ici? Mais qu'est-ce que vous allez faire de toute la journée? J'ai bien une petite idée, moi, de ce qu'on va faire. Moi aussi. Monsieur Le Breton,
serait-il possible de poursuivre dans le respect et la sérénité? Qu'est-ce que tu as fait, Dracula, espèce de pervers? Je suis désolée d'être aussi franche, mais votre valet sombre... Mais je commence à me peler, hein? C'est clair? Alors, toi et ton pote, vous êtes bien gentils, mais... Votre valet sombre, c'est un malentendu. Oh, il est presque 21h et il est temps que je... Moi, je me tire! Alors, si j'ai pas récupéré ma culotte dans 5 minutes... Vous laissez, c'est mon dernier train à 21h34 si je le rate. Attention! Je hurle! C'est une catastrophe. Mais rendez-moi ma culotte! Mais rendez-lui sa culotte, bordel. Monsieur Courtois, ça va mieux? Oui. Tant mieux, tant mieux. Où sont les types là que vous avez jetés sur le papier? Les voici, mademoiselle Bouillon. Merci. Je me réjouis de notre collaboration. Qu'est-ce que t'as fait ta culotte de boulet? Dans le bar. Pas de mauvaise basse, Jean-Louis. Non, je disais qu'un verre s'imposait pour une occasion si propice. Quelle bonne idée! Je n'ai jamais eu mon série. Ah, il me semble que du champagne serait plus approprié. Oh oui, champagne. Bonsoir. 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 Les canapés seront bientôt prêts. Mais d'où sortez-vous, vous? Du bar, évidemment. Mais vous avez déjà eu l'occasion de vous présenter? Non. Mais... Alors je vais le faire. Mais... Mademoiselle Bouillon. Bonsoir. Mais... Jean-Louis, le valet de chambre. Mais... Monsieur Arnaud Courtois. Bonne nuit. Madame pourrait-elle nous présenter monsieur? Mais... Monsieur... Et... Mon beau-frère. Salut, frérot. Bonjour, Alexandre. Alexandre. Alexandre est dans son panier, monsieur. Dans son panier. Dans son panier. Depuis combien de temps êtes-vous là, monsieur? Vinard. Mais non. Vinas. Le breton. Le breton. Le breton. Mais je suppose qu'il est resté là-dedans pendant tout le mariage. Peut-être a-t-il un peu trop bu. Mais quel mariage. Mais, mon cher beau-frère, vous ne vous rappelez pas de mon mariage avec Jean-Loup? Il est ivre mort. Ah oui. Ce mariage-là. Oui. Monsieur le Breton, votre frère n'a pas l'air très frais. Bon bien, je crois que je vais y aller maintenant. Oui, c'est ça. File, frérot. Maman va s'inquiéter. Ciao. Dites, monsieur le Breton. Oui. Les Jean-Louis, mais cessez de fourrer votre nez partout. Je parlais à votre père, monsieur le Breton. Ah, c'est toi, frérot. Oui. Soyez gentil de ne pas partir avec le verre. Il commence à en manquer. Armen und Herren, ich bin Berliner. Hier mit die Canapé, Sofa, Katastrophe. Oh, mais c'est vrai que vous ne vous connaissez pas. Angela est toujours très émue quand elle voit un nouveau visage. Mais ne soyez pas timide, Angela. Je suis timide seulement quand je vois homme étrangère. Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça, toi? Comme je parle. Mais c'est Angela, notre femme de ménage. Notre bonne allemande de Kuglaf-Strudel, Panzer, boule de Berlin. Angela, la bonne. Oui, c'est Serge. Le beau-frère du bar. Pauvre frère, fascistas. Mais je vais vous expliquer, was das ist. Beau-frère, ça veut dire son frère, qui est apparu très schnell. Et repartira encore plus schnell. Est-ce qu'on pourrait avoir un résumé? Excellent, monsieur, excellent.
Commençons par le beau-frère. Commençons par le Pitois Calibrador. Commençons par mon contrat où je rençais, moi. Oh non, s'il vous plaît. Oh, je fais aller rancher canapé. Gute Nacht, Fräulein Bouillon. Gute Nacht, Herr Gourdois. Je suppose que vous savez ce que vous faites. Y a-t-il quelque chose que je puisse emporter avec moi? Yaya, prenez mein beau-frère. Ah, comme dire pour aider moi au ranchement. Ya, bien sûr, franchement. Auf Wiedersehen, tout le monde. Bon, tirons un trait, si vous le voulez bien, sur la bonne allemande, sur le véritable vulgaire, sur la nuit blanche tristement interrompue et l'arrivée tardive du beau-frère alcoolique et recentrons nos énergies sur mon contrat. Enfin, une parole sensée. Est-ce que tout vous satisfait, mademoiselle Bouillon? Oui, tout, parfait. Magnifique. Fantastique. Génial, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux. Est-ce que vous êtes entièrement satisfaite? Oui, à part peut-être la clause des 3 ans. Disons 7 alors. Non, je pensais plutôt 12 mois. C'est tout? Pour commencer, juste le temps que nous apprenions à nous connaître plus en profondeur. Je ne suis pas certain que 12 mois... Mosquitos. Madame Le Breton, mais est-il nécessaire que votre valet traîne toujours dans nos pattes? Mais oui, mademoiselle Bouillon. Mais où l'avez-vous déniché? Mais... c'est ma power. Eh bien, le travail temporaire n'est plus ce qu'il était. Pouvons-nous, s'il vous plaît, continuer en espérant ne plus être interrompus? Tommy. Jova. Allez. Le Zipsy King! Vous êtes sûr qu'il a ses mains de power? Tenez bon. Qu'est-ce qu'il renverrait, moi? Bon, eh bien, je vais changer la clause à 12 mois et puis nous pourrons paraffer chaque clause du contrat. Tenez bon, je vais chercher la clé. Voici. La clé. Dégage! La clé. Dégage! Voilà, je paraffe. La clé. Dégagez! C'est à vous de paraffer. Nous y voilà. Mademoiselle Bouillon, encore une signature ici. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Le Breton? Oh, problème d'incontinence. Oui, certainement. Tenez bon. Mes chers amis, je pense qu'il est temps de débourser champagne. Il a un Pitois Calibrador. Oh, laissez-moi voir Alexandre dans votre partie. Alexandre, Vous ne pouvez pas, mademoiselle Bouillon. Vous risquez d'être en retard. mon Dieu, ne me dites pas ça. Je vais bien vérifier que j'ai mon billet. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que T'es venu cinglé ou quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait de la clé? Mais tu pouvais pas la demander simplement? Oh. Ah, le voici. Je vais pouvoir partir sereine. Mais quel soulagement pour moi de travailler avec une équipe aussi honnête et saine. Je suis désolée, mais je suis venue vous dire que je peux pas rester dans l'appartement plein de mensonges, de trous de serrure et de gros dégueulasses. Alors, avant de partir, est-ce que je peux parler 5 minutes avec Alexandre? Il a des verres. Attendez au moins que sa truffe refroidisse. J'attends en bas. Ma famille est respectable et je peux pas déshonorer eux en restant avec pervers. Adieu, bande de couilles molles d'enfoirés. Excusez-moi d'être indiscrète, mais qui est cette jeune femme et de quoi parle-t-elle? Mon Dieu, ma femme me quitte. Et ça, c'est quoi? Oh, ça c'est la raison pour laquelle sa femme le quitte. Oh mon Dieu. Eh bien, je me mets peut-être de ce qui ne me regarde pas dans Louis, mais votre femme, elle a bien raison de vous quitter. Vous êtes vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais un gros dégueulasse. Ses amis,
avant de vous laisser, j'aimerais que vous sachiez à quel point j'ai adoré ma soirée passée avec vous. Je ne m'étais jamais assentie ni amusée depuis... Mais tout plaisir pour nous. Grâce à vous, mon minou va faire des étincelles. Et maintenant, dis-moi, qui était ce beau-frère? Je ne le connais pas. Ça, c'est peut-être un peu facile. Mais qui était cette femme nue qui est sortie de la salle de bain? Ça, jamais vu. Mais elle prenait un raccourci pour la rue Varin, peut-être? Mais pas du tout, les standardistes. Oh, une standardiste qui renseigne à domicile. Et elle nous a bien renseignés, j'espère. 4. Cyrielle, J'étais fidèle pendant 15 ans, moi, je ne sais pas ce qui m'a retenu d'aller voir ailleurs. Cyrielle, je crois que j'ai le droit de savoir pourquoi tu parlais allemand et pourquoi tu te faisais appeler Angela. Mais une standardiste qui renseigne à domicile. Tu te fous de moi, Jean-Loup? Mais ne me parle même pas, Arnaud Courtois. Ça fait des années que je supporte tes infidélités sans broncher. Pour en revenir à la couleur des coussins. Sortez! Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. À ce propos, ton accent était ridicule. J'aurais dû sortir avec Alexandre. J'ai vraiment été trop bête. Sans parler de tes mensonges pathétiques. Vous avez tous gagné. Ils seront tous jaunes, pipi, caca-doigts. Pour la dernière fois, qui était ce beau-frère? Ce n'est pas ton problème, Jean-Loup. Mon Dieu, je vais le tuer. Mais calme-toi, mon vieux, calme-toi. Mais ça, c'est facile à dire, hein? J'imagine que ça doit être terrible d'être cocu, mais tu dois réagir en gentleman. Allez, Cathy, dis-nous la vérité. Marie-Catherine n'a rien à voir avec Serge. Ah bon? Parfaitement. Serge est à moi. Ben tu vois bien, Marie-Catherine n'a rien à voir. Voilà, Serge est à toi. Tu veux dire que... Tu m'as parfaitement bien compris. Oh mon Dieu, j'ai tué. Mais calme-toi, mon vieux, calme-toi. Oui, mais c'est facile à dire. Je sais que ça va être terrible d'être cocu, mais... Oui, la reine. Toi, tu viens, on va s'expliquer ailleurs. Ok. Tu veux dire que tu trouves ce débile plus intéressant que moi? Non. Juste un peu plus disponible. Mais cette femme, elle est juste venue se déshabiller pour Arnaud. C'est-à-dire qu'elle était venue pour Arnaud, oui, mais elle s'est déshabillée devant moi. Alors? Et j'étais absolument... horrifié. Excusez la dérange, monsieur, madame. Après grosse discussion, Alexandre et moi réconciliés. Alors, je viens demander si on peut louer les rez-de-chaussée pour passer une nuit câline dans Clic-Clac. Et merci, Merci pour votre hospitalisation. Oh! 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 Eh bien, je comprends mieux maintenant. Tout le plaisir est pour nous.
j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Tout le plaisir était pour nous, mais aussi pour vous. Vous avez assisté ce soir à la représentation du théâtre Les Émois Rire, définitivement le théâtre le plus comique à viser. Et passez de bonnes vacances de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Nous nous retrouverons l'année prochaine, au mois d'avril, et vous êtes tous invités au mariage de Mademoiselle Valère.